Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage quotidien pour ce vendredi 31 mars, pour voir un petit peu les énergies, ce que les messages, ce que les guides ont à nous transmettre comme message, etc., etc. Je sais pas pourquoi ça m'a pris quand je me suis levée là, à 7 heures. Hein. J'ai attendu quand même tout ce temps d'être au moins sortie de la douche. Alors pour ce vendredi, vendredi 31 mars, s'il vous plaît les guides. Quel message avez-vous à nous transmettre pour ce dernier jour du mois de mars? Il y a la carte du chien qui est sortie, qui nous parle d'amitié, de fidélité, comme quoi on peut compter sur ses amis si on a besoin d'aide, si on a besoin de soutien, si voilà, si la vie nous bouscule un petit peu et que je vais ramasser mon petit chien d'ailleurs. Hein. Ne quittez pas. Ah, ça marche pas. Hop. Et voilà, une amie t'inquiète. Elle préfère être sur la chaise. Donc je vous disais qu'il y avait la carte du chien qui nous parle d'amitié, qui nous parle de nos proches, de notre vie relationnelle, de notre vie amicale, pas sentimentale, de notre vie amicale, qui nous dit qu'on peut compter sur des amis si on a besoin, si on a besoin de soutien, si on a besoin d'aide, si on a besoin de conseils. Ça peut être dans un conseil dans tous les domaines de notre vie. On peut avoir besoin d'un coup de main pour déménager, pour remplir des papiers administratifs. Il n'y a pas... Alors, quel message avez-vous? Alors, pour d'autres ici, ou pour vous encore, hein, on a la carte de l'œuf qui nous parle qui nous parle de la naissance de quelque chose. Donc, il y a peut-être, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'une relation, la naissance d'un contrat de travail. Enfin, ça peut être un nouveau contrat de travail, une nouvelle relation. Ça peut être aussi une renaissance intérieure, hein, on cherche à l'intérieur de nous une nouvelle énergie, une nouvelle harmonie. Et pour ça, on a peut-être besoin de nos amis, on a peut-être besoin qu'ils nous aident, ou alors qu'ils nous sortent, qu'ils nous donnent un petit peu de leur vitalité, qu'ils nous transmettent leur bonne énergie. Donc pour ce vendredi 31 mars, s'il vous plaît, je fais vite parce que j'ai un rendez-vous chez le docteur. Alors, pour ce 31 mars, s'il vous plaît, 31 mars, dernier jour du mois de mars. Donc, il y a la naissance probablement, il y a une nouvelle rencontre ici, la naissance d'un nouvel amour, d'un nouveau couple. Il y a peut-être un engagement qui vient à vous, hein, vous êtes déjà peut-être en couple et la personne avec qui vous êtes en couple, elle va peut-être vous proposer des fiançailles, vous demander en mariage. Hein. Si vous n'êtes pas encore en couple, si vous êtes en couple aussi en difficulté, ça peut être une nouvelle énergie ici à l'intérieur de votre couple. Hein. Un nouveau départ, une renaissance du couple, on travaille sur soi, on travaille sur notre couple et du coup on arrive à lui donner un nouvel élan. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut parler ici d'une nouvelle rencontre avec un véritable engagement, hein, quelque chose de sincère, d'un amour sincère, un couple qui peut durer dans le temps, qui peut nous apporter de l'harmonie, de la stabilité. On a toujours la carte du chien, donc peut-être que c'est très très perturbant et qu'on a besoin de se confier à quelqu'un pour qu'il nous donne des conseils, pour pas qu'il nous dise ce qu'on doit faire, parce que de toute manière on fera quand même ce qu'on voudra, mais qui peut nous aider à démêler un petit peu tout ce qu'il y a dans notre tête. Hein. On nous parle de la carte de l'absence, donc il y a quelqu'un qui vous manque ici. Hein, donc il y a peut-être une solitude. Alors, pour certaines personnes, ce que je ressens ici, c'est qu'il faut faire attention si vous faites une nouvelle rencontre, de ne pas aller vers cette personne parce que il y a l'absence ici, donc quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui n'est pas près de vous, ou peut-être tout simplement l'amour dans votre vie qui vous manque, et que du coup, vous pourriez éventuellement faire des choix qui ne seraient pas appropriés, qui seraient dus à une dépendance affective. Pour d'autres, vous avez tellement peur de ce couple ou de cette personne qui vient à vous que vous préférez rester seul. On nous parle beaucoup d'amour aujourd'hui. Je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de nouveaux départs, il y a quelque chose avec la vie sentimentale qui est en train de... Voilà, beaucoup d'hésitation aussi, beaucoup d'hésitation par rapport à un choix sentimental ici. Hein.
Alors, peut-être aussi pour certaines personnes, il y a un nouvel amour et il y a un amour qui nous manque. Hein, c'est peut-être deux personnes différentes ici et qu'on a un choix à faire entre ces deux personnes. On en est toujours au même point. Alors, au dos, nous avons la stabilité, la victoire. Ici, nous avons la stabilité et la victoire. Donc, on voit qu'il y a quand même un ancrage qui n'est pas présent, une harmonie qui n'est pas présente, un équilibre émotionnel, un équilibre sentimental, une stabilité sentimentale, etc., émotionnelle, etc., etc., ici. Hein. Avec la carte derrière de la clé de la solution, c'est la carte de la victoire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a peut-être un choix à faire ici. Et on sait, de l'autre côté, ils savent que vous ferez, hop là j'ai un cheveu, de l'autre côté ils savent que vous ferez le bon choix pour votre bonheur, pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Alors on va prendre la métisse love rapidement. Alors il y a certainement des femmes ici qui rêvent de construire quelque chose, qui rêvent de s'engager, qui rêvent de créer une famille. Peut-être qu'il y a des femmes qui veulent un enfant et que l'horloge biologique elle tourne ou alors, on nous parle d'amour véritable. Alors, pour ce 31 mars, s'il vous plaît, dernier jour hein, du mois de mars, quel message Pardon. Alors, on nous parle ici d'un cœur qui est blessé, qui est brisé, un cœur qui a beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, beaucoup il y a vraiment un mal-être ici. Hein, on a été vraiment blessé. Alors, pour certaines personnes, ici, soit c'est dans le passé, soit c'est dans le présent. Ici, vous êtes encore très éprise d'une personne qui vous a énormément blessé. Mais on peut dire aussi que vous avez peur de rentrer dans un amour sincère, un amour stable parce que vous êtes encore blessé. Mais j'ai la carte aussi de la chance ou d'oser se donner une chance ici. Donc, il est fort possible pour certaines personnes que vous avez quand même envie de donner une deuxième chance à une union, alors que si vous êtes en couple, parce que vous savez que l'amour est sincère, que vous vous aimez vraiment, que vous aimez vraiment l'autre, qu'il y a potentiellement quelque chose de beau à vivre, malgré que vous ayez été blessé, que vous soyez encore blessé ou que vous ayez peur d'être blessé. Pour d'autres ici, on a déjà rencontré une nouvelle personne, mais on n'ose pas s'engager avec cette nouvelle personne parce qu'on a été très blessé dans le passé. Je suis coiffée comme une couette, mais c'est pas grave. Parce qu'on a été très blessé dans le passé et que on n'ose pas justement saisir cette opportunité. Nous avons la carte des messages qui est arrivée, qui est tombée. Oui, c'est le message qui est arrivé. Donc, on a la carte du message qui est tombée ici, qui a sauté. Donc, il y a une communication qui va se mettre en place. On va voir avec qui... Alors, avec qui cette communication se met-elle en place pour ce dernier jour ? Alors, c'est une personne avec qui il n'y a pas de communication, justement. Alors, il y a peut-être une reprise de communication ici avec une personne qui s'est éloignée de vous ou une personne dont vous vous êtes éloigné ici. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus de dialogue ou le dialogue, il n'est plus du tout constructif. Si c'est une personne avec qui vous êtes déjà en couple aujourd'hui, il va y avoir une reprise de communication. On va réussir à comment dire, retrouver une communication constructive, on va réussir à partager de nouveaux projets ou les projets qu'on avait déjà depuis longtemps. Et ici, il est possible aussi que ce soit une personne avec qui il n'y a plus de communication, une personne qui soit à distance, qui soit dans le silence, ou vous pouvez intervertir les énergies, qui reprend la communication ici. C'est quelque chose de très bénéfique pour vous, cette communication, puisqu'on parle de guérison et de bonheur ici. Hein, donc, ça va vous faire vraiment du bien. Ça ne veut pas dire, si c'est une personne de votre passé, que vous allez remettre le couvert, que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose ensemble, mais le fait de communiquer avec cette personne va éclairer une situation, des sentiments, etc. et va vous permettre de guérir votre petit cœur blessé ici et de vivre enfin de façon heureuse, d'accord? Donc on ne sait pas qui est cette personne, mais c'est pas grave. Hein. On va guetter. Vous savez qu'entre cette personne et vous, c'est quelque chose c'était quelque chose qui a été décidé, qui était écrit de l'autre côté lors de votre incarnation.
vous aviez décidé de rencontrer cette personne, puisqu'on a le karmique ici. Hein, donc c'est une relation qui est très importante dans votre vie et vous le savez. Donc si vous êtes en couple, vous savez que cette personne a un lien important, un lien énergétique important avec vous, mais vous ne voulez pas détruire ce couple que vous avez mis tant d'années ou tant d'énergie à construire. Si c'est une personne de votre passé qui revient, vous savez qu'il y a quelque chose d'écrit entre vous deux et que vous devez passer par certaines étapes, d'accord? Allez, si vous êtes... alors on parle du printemps, ou alors on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ici on parle d'un amour éphémère, que les choses bougent par rapport à une personne, soit une personne qui arrive dans votre vie de façon éphémère, qui ne va pas rester, qui sera que de passage, mais qui va faire bouger les choses. Pour d'autres ici, c'était peut-être dans le passé, vous avez eu une relation éphémère, soit avec une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou alors ce printemps, vous allez reprendre la communication avec une personne avec qui vous avez une relation flash, une relation rapide ici, hein, mais les choses bougent dans votre vie sentimentale. Hein. En tous les cas, on vous dit ici que d'ici le printemps, l'été, les beaux jours, ici, il y a vraiment une rencontre qui va être importante, une rencontre qui va être complètement improvisée, non, pas improvisée, qui va être complètement inattendue, quelque chose qui est écrit, mais même si vous savez que ça doit arriver, vous n'allez pas vous y attendre. Des fois, à force d'attendre les choses, on finit par plus y croire aussi, hein, qui va pouvoir... ici, on a quand même beaucoup de fidélité, de stabilité, de loyauté envers entre vous deux ici. Hein. On parle d'un engagement ici qui arrive à vous, une union, un couple... On parle d'une âme sœur et on vous invite vraiment à faire preuve de beaucoup de sagesse, de bon raisonnement, d'être ancré, de réfléchir avec ce que vous avez au fond de vous et non pas avec des addictions ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà les amis, ben, c'est tout. Voilà, je voulais vous faire juste ce petit tirage vite fait, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Et ben, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un beau vendredi. Et j'essaye vraiment dans l'après-midi de continuer à prendre du temps pour faire les guidances, le taroscope du mois d'avril. Je vous embrasse bien fort, passez une très très belle journée, prenez vraiment bien soin de vous. N'oubliez pas que l'univers vous aime, que les êtres de lumière vous aiment et que vous êtes énormément entourés et énormément aimés. Namasté!